Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente le module de révision pour l'examen final SOMMAT pour le secteur des adultes. Le module de révision pour l'examen final SOMMAT est le meilleur moyen pour les élèves de se préparer à leurs examens de fin de cycle. Dans ce module, vous trouverez des quiz ciblés pour préparer les élèves à la partie 1 de l'examen, le volet Évaluation des connaissances. Vous allez également retrouver des tâches complexes en format vidéo avec des solutions vidéo pour préparer les élèves à la partie 2 de l'examen, le volet Évaluation des connaissances mobilisées. Tout ce matériel est à la disposition des élèves pendant la durée du cours. Un rapport de progrès permet aux enseignants et aux enseignantes de voir rapidement qui est prêt pour réussir l'examen et qui ne l'est pas. Regardons de plus près. Afin d'accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton « Préparation pour l'examen final » sur la page d'accueil de l'interface prof. Sélectionnez ensuite le sigle souhaité. Une fois que vous avez sélectionné un sigle, le module de préparation pour l'examen final contient 3 parties. Le premier onglet contient un rapport de progrès détaillé et un échantillon d'un aide-mémoire. En cliquant sur Partie 1, vous trouverez des quiz pour préparer les élèves à la section d'évaluation explicite des connaissances. En cliquant sur Partie 2, vous trouverez des tâches complexes pour préparer les élèves à la section d'évaluation des connaissances mobilisées. Jetons un coup d'œil sur la partie 1. Chaque sigle comporte 5 quiz qui sont préassignés afin que les élèves puissent les compléter à tout moment. Il y a 3 quiz supplémentaires que l'enseignant ou l'enseignante peut envoyer aux élèves à un moment de son choix. Cliquez sur le lien « Modifier, envoyer » pour envoyer les exercices supplémentaires à votre classe. Vous pouvez supprimer des questions pour personnaliser la révision des sigles pour votre classe. Explorons maintenant la partie 2. Comme avant, on va d'abord sélectionner un sigle et on va cliquer sur le 3e onglet « Partie 2 ». Toutes les tâches complexes d'un même sigle sont répertoriées et préassignées aux élèves afin qu'ils puissent les compléter à quelconque moment. Cliquez sur n'importe quelle tâche pour l'ouvrir. À partir d'ici, vous pouvez afficher la tâche ou envoyer la solution à vos élèves. Cliquez sur « Envoyer la solution » pour envoyer la solution vidéo complète à un ou à plusieurs élèves. Cliquez sur « Visionner » pour visionner la tâche. La question est en format vidéo et est lue à haute voix à l'élève. Il y a une solution vidéo rattachée à chaque tâche qui présente la démarche complète étape par étape. Elle montre comment aborder et résoudre le problème et offre un survol de comment combler les critères de la grille d'évaluation de manière optimale. Les élèves n'auront pas accès à la solution tant que l'enseignant ou l'enseignante ne l'aura pas assignée pour eux. Chaque tâche est accompagnée d'un carnet de l'élève en format PDF pour les aider à organiser leur travail. Revenons maintenant au premier onglet pour jeter un regard sur le rapport de progrès du groupe et sur l'aide-mémoire.
Il y a un échantillon d'un aide-mémoire disponible pour chaque sigle pour aider l'élève à créer le sien. Jetons un coup d'œil sur le rapport de progrès. Par défaut, le rapport de progrès affichera tous les quiz de révision et les tâches complexes pour le sigle. Vous pouvez séparer ceci en utilisant le menu déroulant en haut du rapport. Ceci affichera les quiz cernant l'évaluation explicite des connaissances. Tous les quiz sont auto-corrigés. Vous pouvez rapidement voir qui a terminé les révisions d'examen et si ces élèves ont réussi ou non. Cliquez sur une note et vous verrez quelles questions ils ont réussi et lesquelles ont posé problème. Notez qu'en cliquant sur le bouton « Voir le travail des étudiants », on peut consulter la démarche complète pour chacune des questions. Cliquez maintenant sur la note rattachée à l'une des tâches complexes d'un élève. Leur travail s'ouvrira et vous pourrez évaluer leur démarche au complet. Le travail de l'élève peut consister en une photo téléchargée de son travail fait à la main. L'élève peut aussi utiliser les outils du tableau blanc pour compléter son travail. Les enseignants et les enseignantes peuvent également utiliser ces outils pour laisser un commentaire à l'élève. Les enseignants et les enseignantes peuvent également entrer une note pour la tâche ou parcourir les pages. Le symbole du crochet bleu indique que l'élève a soumis le travail. Les cases à cocher permettent à l'élève d'accéder à la solution vidéo de la tâche. Cochez la case à côté d'un élève pour rendre la solution disponible à cet individu ou cochez la case en haut de la colonne pour la rendre disponible à tous les élèves. Lorsque vous pensez qu'un élève est prêt à réussir l'examen du sigle, cochez la case dans cette colonne. Vous verrez qu'une icône d'enveloppe s'affichera. Cliquez sur l'enveloppe pour envoyer un courriel à l'élève l'informant qu'il est prêt à passer l'examen. Résumons. 1. Les élèves ont toujours accès à des quiz de révision pour se préparer à la partie 1 de leur examen. 2. Les 5 premiers quiz de révision sont toujours disponibles, tandis que l'enseignant ou l'enseignante contrôle l'accès aux 3 autres révisions. 3. Les élèves ont toujours accès aux tâches complexes en format vidéo pour se préparer à la partie 2 de leur examen. 4. L'enseignant ou l'enseignante contrôle l'accès aux solutions vidéo des tâches. 5. Le rapport de progrès permet à l'enseignant ou à l'enseignante de voir rapidement qui travaille, qui ne travaille pas et qui est prêt pour son examen. 6. Il y a un échantillon d'un aide-mémoire pour chaque sigle. Et finalement, 7. Les élèves peuvent travailler sur leur préparation à l'examen en utilisant leur ordinateur ou en utilisant l'application Élève sur leur téléphone. Merci beaucoup et j'espère que vous allez profiter de cette belle fonctionnalité.